Après les usagers, sénateurs, députés et maires interpellent le gouvernement et la direction de la SNCF. Objectif, demander des mesures concrètes pour améliorer le trafic des TGV et la communication envers la clientèle. Il y a 2 mois, Michel Lezot s'est adressé au ministre des Transports dans ce sens. Et je me sers beaucoup du TGV et je trouve que quand ça marche, c'est vraiment très pratique. Mais à la condition, il faut que ça marche. Et surtout qu'il arrive à l'heure. Il y a des retards qui sont compréhensibles. C'est vrai que lorsque malheureusement il y a suicide, lorsque malheureusement il y a des intempéries qui dépassent les normes, par contre, honnêtement, il y a des retards qui ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, quand on dit que les caténaires, comme on l'a vu très souvent, ne fonctionnent pas, c'est bien qu'il y a un problème de management et de maintenance de ces caténaires. Donc là, il y a des aspects qui sont effectivement tout à fait tolérables. Avec en moyenne 15 allers-retours quotidiens entre Saint-Pierre et Montparnasse, des milliers de passagers empruntent cette ligne. En 2008, les retards accumulés sont estimés entre 30 et 50 heures, plus de 7 heures depuis le 1er janvier. Pour Marie-France Beaufils, il faut de vrais moyens. Tel est le sens de son courrier adressé à Guillaume Pépi, le président de la SNCF, en début de semaine. La ligne TGV Saint-Pierre-des-Corps-Paris, elle a été ouverte en 89. Elle a maintenant déjà une certaine ancienneté. Aujourd'hui, on n'a pas mis les moyens à la dimension qui convienne pour pouvoir répondre à cette régularité qui est quand même un des aspects positifs de la SNCF. Le résultat de la SNCF fin 2007 était positif. J'aurais préféré que l'on laisse à la SNCF la plus grosse part et même la totalité de ce résultat pour qu'ils le réinvestissent dans l'entretien du matériel. Ça aurait été à mon avis plus efficace. L'ouverture du marché à la concurrence fera peut-être office d'électrochoc et de prise de conscience des dirigeants actuels pour améliorer ce service. La visite très attendue de Guillaume Pépi ce mardi à Tours s'annonce riche en négociations.